Bonjour et bienvenue sur cette série d'exercices corrigés en langage Python. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice suivant. Écrire un algorithme en Python sous forme de fonction qui prend en paramètre un couple LA formé d'une liste L et d'un élément A et qui renvoie la position de l'élément A dans la liste L. Mais on le demande sans utiliser la fonction index, bien la méthode index. On sait que la méthode index renvoie la position d'un élément dans une liste. Mais on le demande sans utiliser la méthode index d'écrire un algorithme qui renvoie la position d'un élément A dans une liste L. Ni aucune autre fonction prédéfinie en Python. Donc vous n'avez donc la possibilité d'utiliser aucune fonction ou bien méthode prédéfinie en Python. La fonction doit renvoyer -1 si l'élément A n'est pas présent dans la liste. Alors je commence par créer une fonction que je nomme indexElement qui prend en paramètre une liste L et un élément A. La fonction ou bien l'algorithme de la fonction va tester premièrement si l'élément A existe dans la liste et va nous renvoyer sa position dans la liste. Et si l'élément n'existe pas dans la liste, elle va nous renvoyer -1. On prend par exemple L égale 2, 7, 11, etc. et A égale 7. Donc, l'algorithme va chercher l'élément A dans la liste et va nous renvoyer sa position. Alors, la première position 0. Donc, le A n'est pas à la position 0. Le A n'est pas à la position 1. Donc, le A, il est à la position 2. Donc, l'algorithme ici va nous renvoyer 2. Et si je prends par exemple A égale 37, donc, l'algorithme va chercher l'élément 37 dans la liste, il ne va pas le trouver. Il va donc nous renvoyer -1. Alors, je commence par initialiser l'index de l'élément A. Initialisation de l'index de A. Je prends index égale index égale -1. Et comme ça, dans le cas où l'élément A n'est pas trouvé dans la liste L, ça va renvoyer la valeur initiale qui est -1. Et c'est ce qu'on cherche dans le cas où A n'appartient pas à la liste L. Alors je fais maintenant le parcours des éléments de la liste à l'aide de la boucle for i in range. Je commence par 0 jusqu'à la longueur de L et je teste. If, c'est-à-dire si L de i égale l'élément A. Alors dans ce cas, si L de i égale A. Alors quand je fais le parcours, si L de 0 égale A. Non, ce n'est pas égal A. L de 1, est-ce que c'est égal A? Non, c'est pas égal A. Je continue le parcours. L de 2, est-ce que c'est égal A? Oui, c'est égal A parce que L de 2 c'est 7 et A égale 7. Et dans ce cas, je prends l'index égale 2 et je m'arrête, je sors de la boucle à l'aide de l'instruction break. Donc, if L de i égale A, je prends tout simplement index égale i et je sors de la boucle. Je sors de la boucle if, je sors de la boucle for et je fais retourner return index. Alors je vais faire un test. Je prends la liste L égale 2, 11, 7, etc. et je prends A égale 7. La position de A dans L est index, j'appelle la fonction indexElement de L, A. Et je teste. Voilà, ça me fiche la position de A dans L est 2. Mais dans le cas où l'élément A n'est pas trouvé, par exemple, je prends
A égale 227, par exemple. L'élément A ne figure pas dans la liste. L'index sera égal à moins 1. Ça reste toujours égal à moins 1 parce que au cours du parcours, on ne va pas rencontrer L de I, l'assertion L de I égale A. Ça ne va pas être réalisé. Donc, l'index ne sera pas changé. Ça reste toujours égal à moins 1. Dans ce cas, la fonction va renvoyer moins 1 si l'élément A n'appartient pas à la liste L. Donc, je teste. Donc, ça me renvoie la position de A dans L et moins 1. Il n'appartient pas à la liste. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci au prochain tuto.